pointe maintenant. Non, ne vous touchez pas les uns les autres. Il comprend mal notre langue. Il est anglais et il est sénile. Sénile? Sénile. Sénile? C'est vrai, je suis sénile. Oh, mon Dieu, la vieillesse, le monstre maléfique qui dilue mon esprit. Où est donc ma jeunesse? Où est donc ma jeunesse? Il est acteur. Un sacré acteur, hein. Acteur de mes on l'applaudit bien fort. Nick, ferme-la, je te le répéterai pas 2 fois. Tu es en train de me ruiner toute ma confrontation, là. La police l'a cafouillé dès la première confrontation, c'en était embarrassant. Ils ont été bien obligés de les laisser partir, parce qu'ils étaient tous beaucoup trop vieux. Ils avaient tous des rendez-vous urgents chez leur médecin. Inspecteur Danino, j'en reconnais 2 parmi eux. Mais il y en avait un autre, un garçon de 12 ans, Jonathan. Oneg veut un 16,5. Yuval veut un 18 et moi, je veux un 20. Mais enfin, t'as des troubles de l'attention et tu es dyslexique, le prof croira jamais que t'es eu 20. Non, pas mon MP3, non. Je suis peut-être dyslexique, mais au moins je bégaye pas. Et maintenant, fais nos devoirs. Allô? Oui, bonjour, je m'appelle, je suis Vanilla, le fils de la professeure d'anglais, et est-ce que... vous pouvez dire à ma mère de venir, c'est l'urgence, oui, vous voulez bien l'appeler? C'est super urgent. Yuval, 8 sur 20. 8 sur 20? Oneg, 7 sur 20. Ellie, 3 sur 20. 3 sur 20? Tu ne sais même pas orthographier ton nom. J'ai fait des fautes exprès pour les piéger. Tu es certainement l'élève le plus intelligent que j'ai eu en 40 ans de carrière dans le système éducatif. Seulement socialement, tu es un handicapé. Il y a un nom pour les gens comme toi. Les géniaux imbéciles. Et tout le monde exècre les gens trop intelligents. Bon, allez, 3 jours d'exclusion. Allez dehors. Il s'est fait virer du collège. Quoi? Parce qu'il a copié en anglais. Mais en anglais, t'es bon en anglais? Laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix un peu, là. Daniel, mets-lui une claque. Ah, mais pourquoi moi? Vas-y, toi. Mais le gifler, c'est drôle. Et le mien, c'est de le consoler après coup. La femme est l'égale de l'homme. Frappe-le, moi je le consolerai après. Vous n'avez qu'à vous gifler entre vous et je me consolerai moi-même. Dorit! Dorit, attends! Salut les gars. Bravo. Excellent travail. Salut. Daniel, ce truc a intérêt à être terminé avant demain matin. Mais donne-moi quelques jours, Dédise. Daniel, assez glandé. Si ça ne fonctionne pas dès demain, t'es viré. Et salut, petit. Mais pourquoi cet abruti te parle comme ça? Ça va pas la tête, mais qu'est-ce qui te prend? T'es fou, quoi? C'est la nuit. Il fait sombre. La banque est déserte. Le braqueur est certain que rien ne s'interposera entre le coffre et lui. Avec son expérience de braqueur international, il peut déjà sentir l'odeur de l'argent. Malheureusement, hop là! Surprise! Waouh! C'est un truc de dingue! T'as vu ça? Hein? Et il y a un code secret. C'est la date de naissance de mon fils. Tu sais ce que je pense? En fait, je crois que tu devrais aller parler avec Ellie et faire la paix.
Papa, je parle pas à cet homme de Néandertal. Il a pété mon MP3. Regarde, il enregistre encore. Non, il s'allume, mais c'est tout. Imagine, il l'a balancé par terre. Mon fils, il va bien falloir que tu t'entendes avec les moins brillants que toi dans la vie. Tu as déjà assez de problèmes comme ça. C'est pas vrai, et je bégaye beaucoup moins qu'avant. J'ai pas de problème, tu veux seulement changer de sujet. Tu peux même pas me payer une école pour enfants surdoués. C'est trop cher pour nous, tu sais bien. C'est pas ma faute si tu es agent de sécurité. Pas agent de sécurité, chef de la sécurité. Eh, dis-moi, papa, si tu nettoyais les toilettes, tu dirais quoi, que t'es chef de l'hygiène? Est-ce que mon travail te fait honte? Hein? J'ai toujours nourri ma famille. Matt, j'ai gagné. T'as eu de la chance. La chance n'est pour rien. Je suis toujours plus malin que toi. Si vraiment t'es si malin, dis-moi, comment ça se fait que t'es un raté et que tu passes ton temps à lécher des culs pour gagner un salaire minable? Je t'interdis de me parler comme ça. Pour qui tu te prends? C'est la dernière fois. Pour la peine, tu es puni. Tu seras privé d'ordinateur pendant 6 mois. Est-ce que c'est bien compris? Eh, papa, ça va? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais bien. J'ai seulement besoin de respirer. Tu sais, je suis le meilleur de tous les pères du monde. Le meilleur. Ça va? Tiens, les clés de la voiture. Va me chercher les pilules qui sont dans la boîte à gants. Mais Tu as compris? Oui, papa. Si jamais, quand tu reviens, tu vois que j'ai les yeux fermés, tu me glisses la pilule sous la langue. Hein? Mais... N'aie pas peur. J'y vais. Ça va aller. Dépêche-toi d'aller chercher ces pilules. Vas-y. Allez, dépêche-toi! Je me dépêche, Rapporte-moi papa, ces mais pilules. toi, ne ferme pas les yeux! Non! Oh non, non, merde! Merde! Merde, non! Oh non! Non! Au secours, quelqu'un, venez m'aider! Aidez-moi! S'il vous plaît, aidez-moi! S'il vous plaît, aidez-moi! Je les ai. Papa! Papa! Non, papa! Ouvre les yeux, s'il te plaît! Ouvre les yeux, papa! Approche-toi de moi! Allez! Ouvre les yeux, papa! Je t'en prie, regarde-moi! Ouvre les yeux et viens vers moi! Ouvre les yeux, s'il te plaît! Salut, Dorit. Deddy ne pourra pas te recevoir maintenant, tu sais. Il est en rendez-vous avec un client important et ça va durer toute la journée. Il pense tout le temps à ce grand malheur qui nous a tous frappés. Et on s'est cotisé entre tous les collègues de Daniel, qu'il repose en paix. Et on a récolté cet argent qui pourra vous aider. Tiens. Et maintenant, je le nourris comment? Dorit. Hein? Tu sais combien je gagne, moi? Tu veux le savoir? Tu me verses ni pension, ni indemnité. Ils m'ont viré de mon logement. Et toi, tu me... Toi, Dorit. tu me fais la charité? La charité? Je fais quoi avec ça, moi? 2000 shekels? Il est mort dans ta banque. Il est mort sur son lieu de travail. Et ça compte pour rien? Dorit, comme il n'était pas seul sur son lieu de travail pour la banque, l'assurance ne paie pas parce que son fils était avec lui. Il jouait avec la chambre forte. Je pense que tu devrais lire les petits caractères du contrat d'assurance. J'ai petit caractère, hein? Mais c'est tout le document qui est en petit caractère. Dorit, c'était du Dorit tout craché, ça.
Classique. Elle hurle, elle jette des choses et elle s'en va. Mais elle m'a ému. Les femmes ne comprennent pas, on veut pas de quelqu'un qui nous mange dans la main. On veut de la bagarre, dans la vie, au lit. Mais c'est pas mon type de femme. Moi, j'aime les garces. Maquillées, talons hauts, bien épilés en bas. Et silicone, botox, la totale, quoi. Attends, Dorit, est-ce que tu as de la famille, des parents? Tu es assistante sociale. Paye-nous ce que tu nous dois. Si un parent te donnait un peu d'argent, même pas grand-chose, je pourrais faire en sorte d'en augmenter le montant et je pourrais t'accorder un prêt. Mes parents sont décédés. Demande à ceux de Daniel. Daniel était fâché avec ses parents. Aux dernières nouvelles, sa mère était très malade et le grand-père souhaitait notre mort. Maintenant, fiche-moi la paix. C'était vrai? Hein? Maman, ce que tu as dit sur mes grands-parents, tu m'avais pourtant bien dit qu'ils étaient morts. Ne crois pas un mot de ce qu'il dit, c'est bien compris? Tu es gonflé de venir ici. Sacrément gonflé. Je sais, oui. Mon fils est décédé, et je l'apprends en lisant la rubrique nécrologique. Pourquoi tu m'as pas appelé? J'ai pas osé. Qu'est-ce que tu me veux? Votre petit-fils est là. Jonathan. Vous ne lui dites pas bonjour? Je voulais venir pour sa circoncision. C'était le choix de Daniel. J'y suis pour rien, vous ne pouvez pas m'en vouloir pour ça. Je crois que tu as insisté pour que je vienne. Vous vous êtes disputé? C'est la femme qui désigne l'ennemi qu'elle veut combattre. Il aurait fallu en parler avec Daniel. C'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux? Du fric? J'ai pas un rond. Et même si j'étais blindé, je te filerais pas un centime. Je veux qu'il passe quelques heures par jour avec vous. Moi, je travaille jusqu'à minuit tous les soirs. C'est un grand garçon. Regarde-le. Daniel se gardait tout seul à son âge. À son âge, moi, je me battais dans la résistance. Les temps ont changé. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Envoie-le chez un copain. Mais il n'en a pas. Je suis toute seule et j'ai vraiment besoin d'aide. Il aurait fallu en parler à Rhoda. Mais c'est trop tard pour ça aussi. Oublie ça, je suis pas babysitter. Nick. Nick, est-ce que vous voyez cette lettre sur le mur? Il y a un mur, là? J'appelle votre fils, on ne peut pas vous laisser comme ça. On doit envisager de faire une opération. Je vais en discuter avec lui. Dites-moi, pour qui vous me prenez? Hein? Je suis pas un gamin. Je suis pas un gosse de 6 ans. Laissez mon fils tranquille. Cette opération coûte cher et il a besoin de son argent pour des choses bien plus importantes. Nick, amène-toi, on a une urgence. Eliaou, comment ça va? Très bien. Bon, on y va? Tu vas jamais me croire. La folle est venue ici. Quelle folle? La femme de Daniel. Elle est gonflée, dit. Elle est venue avec le gamin, elle voulait que moi je garde son gosse pendant qu'elle travaille. Et puis quoi encore? Et tu lui as dit quoi? Je lui ai dit quoi? Vous avez coupé les ponts, vous n'êtes même pas venu voir Rhoda. Ce petit merdeux n'a pas téléphoné une seule fois pendant les vacances, elle est tombée malade à cause de lui. Prends ton attardé de fils et tous les deux dépêchez-vous de me foutre le camp. Bravo! Et donc? Elle a dit quoi? Elle est partie en me laissant le gosse. Je n'ai pas rencontré mon mari à l'asile de fous, contrairement à ce que dit son père. Comme beaucoup de gens, Daniel et moi avons fait connaissance à l'université. C'est seulement après que j'ai été hospitalisée. C'est ça la vérité. Eliaou, c'est ton petit-fils qu'il est beau, ce petit gamin à parole. C'est tout le portrait de son grand-père. Ferme un peu ton moulin à parole, et toi. Tu as vu un peu la robe que ma fille m'a achetée, hein? Et je n'arrive pas à ouvrir la fermeture éclair. Tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Toi et ton gros pistolet. Je préférerais me faire violer par une bande de babouins. Tu es trop drôle! Est-ce que t'as vu ma mère? Je dois voir ma mère tout de suite. Aidez-moi à sortir d'ici. Je veux sortir d'ici.
Lanceman, il y a un code. Si tu arrives à trouver la combinaison, t'es dehors. C'est la preuve que t'es apte à sortir. Bon sang, pourvu que je devienne jamais comme lui. Où est-ce qu'on va? Au service des communs. Pourquoi faire? Pour t'abandonner, c'est vraiment le lieu idéal. On va rendre visite à ta grand-mère. C'est laquelle, ma grand-mère? Oublie un peu ta grand-mère et ouvre grand les yeux. Oh là. Regarde ça, regarde. Une vraie nymphomane, elle. Mais elle n'a rien fait depuis la nuit dernière. Elle a faim, elle a très faim. Elle a besoin d'un mec super bien équipé pour la secouer comme un pommier. Mais elle est seule, désespérément seule. Trop bien, continue, raconte la suite. Alors bientôt, elle va enlever son petit haut lentement. Ensuite, elle va aller s'asseoir gentiment sur la manivelle et, tout en douceur, elle va aller à gauche, à droite, à gauche, à droite, et il ressentira le moindre mouvement. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bon sang, mais qu'est-ce qui lui prend? Je vais me sentir mal. Oh, c'est pas bon, hein. Mon taux de glycémie chute dangereusement. Ton taux de glycémie, hein? Il faut dire que c'est un vrai avion. Un avion de chasse. C'est un miracle. C'est un vrai miracle, les gars. Et c'est grâce à lui. Il nous porte chance. Viens voir, papa. Oui, allez, enlève tes vêtements. Je serai le premier à qui Siggy donnera un bain. Ne rêve pas, va. Je serai dans la baignoire bien avant toi. Ce ne sera ni toi, Ezra, ni toi, Nick, ce sera moi. C'est une place qui m'appartient. Auprès de Rhoda. Attention les gars, elle sort. Dispersion, dispersion, vite. Tâchons de ne pas nous faire Vous n'avez choquer. pas vu ma mère? To be or not to be? That is the question. Hamlet, you cannot escape your destiny. Uncle Claudius, murder! You killed my father, and now you have the audacity to violate my mother. Come and meet thy death. I am your father, Hamlet. No! Fight! Fight! My head! My head! My head! Ophelia, I feel something. It's this strange sensation in my belly. Oh, it's growing. Oh, Ophelia, Public it's difficile. the force. De plus, la moitié d'entre eux n'a pas acquitté son droit d'entrée. Force is strong À toi. within me. Ophelia, I'm flying! I'm flying! Allô? Bonjour, ici Dorit Arbel. J'appelle d'Israël. Oui? Vous êtes bien Lord Michael Simpson? Je crains que le moment ne soit mal choisi, malheureusement. La première mondiale de ma nouvelle production vient de commencer. Hamlet, la revanche des Sith, donc... Merci beaucoup et au revoir. Daniel est mort. Oh, je suis désolé. Merci d'avoir eu la courtoisie de me prévenir. Excusez-moi, qui est ce Daniel? Enfin, en quoi cela me concerne-t-il? Mais c'est votre neveu, le fils de Rhoda. Oh mon Dieu. Lord Simpson, on sait que vous êtes là. Si vous n'ouvrez pas cette porte, Denis devra vous briser les rotules. Vous n'avez pas les droits de cette pièce. Qu'est-ce que vous comptez faire? Sauter par la fenêtre? On va vous enfoncer un de vos sabres laser dans le cul. Vous me paierez jusqu'au dernier penny. Désolé, je vais devoir y aller, là. Présenter mes condoléances à ma chère sœur. Elle n'est pas au courant. Elle est dans le coma. Rhoda? Dans le coma? Je croyais que vous le saviez. Depuis la mort de Daniel, on est à court d'argent. On a besoin d'un prêt pour... Mais où est l'argent de Rhoda? La belle demeure à Jérusalem. Eliaou ne nous donnera pas d'argent. En effet, je ne crois pas. Vous avez raison. Elle est à ma famille, cette fameuse propriété. Et mon père, je peux vous l'assurer, n'aurait certainement pas voulu qu'elle tombe entre les mains d'un terroriste juif. Ce n'est pas un terroriste. On peut cesser d'être un terroriste, mais on ne peut guère cesser d'être juif. On a juste besoin d'un petit prêt. Ce n'est pas grand-chose. Vous êtes l'une des familles les plus riches d'Angleterre. Oh oui, quelque part entre la reine et Victoria Beckham. C'est exact. La famille Simpson a bien amassé une fortune colossale grâce au négoce du thé.
Le père de Rhoda et Michael a d'abord servi en Inde, puis dans la police anglaise en Palestine. C'était un chasseur et un boxeur. Il a été amèrement déçu par les choix de ses enfants. Donc, quand Michael est devenu un acteur de théâtre, son père a décidé, en mesure de rétorsion, de faire don de la totalité de sa fortune à la science, laissant Michael avec pratiquement rien du tout. Comment ça va, petit? Je vais très bien. Vous voulez quoi? Ma mère est pas là. Daddy, bonjour. Bonjour, Dorit. Canaille, va. Tu as de l'avenir. Dorit, je me suis renseigné et j'ai fait quelques recherches pour toi. Du coup, j'ai pensé à toi toute la journée. Et je pense avoir trouvé une solution. J'ai réussi à dénicher un organisme financier qui veut bien t'accorder un prêt à court terme. Tiens, regarde. On ne demande pas l'aumône. Jonathan, arrête. Merci. Je devrais être en mesure de t'obtenir ce montant tous les mois. C'est pas grand-chose, mais j'aimais beaucoup Daniel. Je n'ai mis personne au courant à la banque. Je contourne le règlement. Et je t'ai apporté un jeu vidéo. J'étais à mais tu ne joues pas avant d'avoir fait tes devoirs. Je vous dépose quelque part. Je peux t'emmener au travail et soit à l'école. Ouais. Si ce jeu-là ne te plaît pas, tu pourras toujours l'échanger. C'est écrit dessus en caractères minuscules, là, tu vois. Un mois. Pour le rapporter, un mois. Dieu est dans les petits caractères, Jonathan. Allez, viens, Jonathan. Hé, idiot. Va. Tu joues? Je vais me chercher un thé. Quand je reviens, je te massacre. Laisse-le gagner. Mais y a pas de raison, en 5 coups, il est mort. Laisse-le gagner, crois-moi, je le connais comme si je l'avais fait. Vous parlez de quoi? Et je lui demandais s'il avait une petite copine. Alors, jeune puceau, est-ce qu'une jeune fille t'a laissé toucher sa jolie fleur ou pas encore? J'ai rencontré ta grand-mère à la Banque de Palestine, à Jérusalem. C'était l'amour. Oh. Elle bossait là-bas pendant l'été. Je suis arrivé là-dedans en brandissant un flingue. Pour moi, c'était tout simplement la plus jolie fille au monde. Elle avait 17 ans. Elle était la fille du chef de la police britannique. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Une fille comme vous a besoin d'un homme qui appréciera sa beauté jusqu'à la fin de sa vie. Voici mon adresse. Venez me voir si vous cherchez le véritable amour. » Tu es vraiment entré avec un flingue? Moi, j'avais une mitrailleuse. Quoi, vous étiez des braqueurs de banque? Hein? Toi et Nick? On a fait tout ça pour le peuple juif. On l'a fait pour les filles, surtout. Comment vous aviez eu les armes? C'est confidentiel, ça, petit. Alors raconte-moi, puceau. La fille que tu aimes bien, c'est qui? Elle est dans ma classe. Elle est jolie? Je sais pas, parce que les filles, c'est pas trop mon domaine de compétence. Écoute-moi, petit. L'important, c'est de tremper son biscuit. Si une fille te dit oui, vas-y, fonce. Ne répète surtout pas mes erreurs. Un jour, j'ai eu une babysitter et je lui ai dit non.
Eh ben, j'ai attendu 10 longues années. Et encore, j'ai dû aller voir la prostituée du coin pour régler ça. Nick, ferme-la. Écoute-moi bien. La vie commence la première fois qu'une fille accepte de se donner à toi. Et la vie arrive à son terme la dernière fois qu'elle le fait. Tu vas aller voir cette fille demain. Tu vas lui dire, la vie est bien trop courte, ne perdons pas notre temps. Je t'aime aujourd'hui, mais demain ce sera peut-être terminé. Tiens, je te donne mon numéro de téléphone. Si tu cherches le véritable amour, appelle-moi. Grand-père, enfin, je peux pas lui dire ça. Toute la classe va se moquer de moi. Ah, les jeunes de ta génération voient tellement de sexe et de cul qu'ils n'ont aucune notion de ce qu'est le véritable amour. C'est le moment de dire au revoir à ta reine, mon garçon. T'en as plus pour longtemps. T'es pas mauvais pour un môme, c'est vrai. Tu tiens de ton grand-père, t'es aussi doué que moi. Échec et maths. Tu ne peux pas aller par là à cause de la tour et tu ne peux pas aller par là. Je sais ce que maths veut dire. C'est une tactique de Kasparov. En fait, tu dois savoir sacrifier ta reine au bon moment. Il a bougé les pièces quand je me suis levé, dis-moi. J'ai pas triché, moi je triche jamais. T'es un imbécile, si je pouvais tricher, moi je tricherais. Non, tu le ferais pas. Oh, si, il le ferait. Tout le monde triche quand il peut. Il t'a rien appris, ton crétin de père? Il était bien plus intelligent que toi. Tu le connaissais même pas. Écoute, demi-portion, c'était mon fils avant d'être ton père, non? Mon père, c'était un honnête homme, pas un gangster comme toi. Pourquoi tu t'es pointé ici, hein? Et ils sont où, tes copains? Pourquoi t'en as aucun? Eliaou, pour l'amour de Dieu, fiche-lui la paix. Je comprends mieux pourquoi mon père t'avait zappé. T'es qu'un menteur, un tricheur et un psychopathe. Tu sais même pas de quoi tu parles, idiot! Ah, attention, c'est l'échiquier de mon père. C'est moi qui lui en ai fait cadeau, imbécile. Comment peut-on traiter les gens de la sorte? On me fait parcourir 5000 kilomètres pour trouver ma sœur adorée abandonnée dans un recoin de ce dépotoir. Je suis vraiment désolé, monsieur Simpson. Lord Simpson, mon arrière-grand-père n'a pas tué le roi des Teutons à main nue il y a de cela 800 ans pour que ses descendants soient appelés simplement monsieur. Bon sang, mais de sous quelle pierre est-il sorti, ce Veuillez serpent-là? m'excuser, Lord Simpson. Rhoda bénéficie du meilleur traitement, je vous promets. Elijah, vous voilà. Je m'appelle Eliaou. Oui, Eli Loulou. Je ne m'attendais pas à ce que vous l'ayez remarqué, mais nous, les Anglais, ne sommes pas habitués à transpirer comme vous autres autochtones. Je vais transférer ma sœur dans un meilleur établissement. Georges, remets ce lit à sa place immédiatement. Non. Georges, remets ce lit à sa place tout de suite avant que je vous pende par les tripes à la perfusion, toi et l'Anglais. Eliaou. Mais pour qui tu te prends? Je suis le frère de Rhoda, et j'ai les moyens de lui offrir de meilleurs soins. Oh, et une dernière chose. J'espère que vous entretenez au mieux la résidence Simpson dans laquelle on a daigné vous laisser vivre. Quand puis-je la voir? Grand-père! Eliaou, calmez-vous. Je n'ai pas d'assurance responsabilité. Eliaou, c'est cette famille d'enfoirés qui a brisé le cœur de ma femme. Ils lui ont brisé le cœur. Calmez-vous. Pas ici, Eliaou, on lui fera bouffer du plomb dans le parking tout à l'heure. Nous sommes le meilleur établissement de Jérusalem, Lord. Et dire que j'avais envisagé de séjourner dans cet horrible endroit, dans un appartement à côté de ma sœur. Vous allez adorer. Vous allez changer d'avis. Et je vais vous donner la meilleure chambre. Pour quelques semaines. Pour essayer. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, si vous repeignez la chambre, rénovez le sol et changez de coiffure, ça pourrait être vivable. D'accord. Noah, ne perdons pas de temps. La vie est trop courte. Noah? Noah, ne perdons pas de temps. La vie est trop courte. Et Mais qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un que tu aimes pourrait mourir à tout moment. Comme qui? Je l'ignore. Seulement une belle fille comme toi, elle a besoin de quelqu'un qui l'aimerait jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, appelle-moi. Hé, où tu vas? C'est une blague? Non? Je suis désolée pour ton père, tu sais. C'est pas pour ça que je t'ai... Quoi de neuf, calculator? La vache, c'est quoi ça? Ma parole, t'as la gaule? Tu bandes pour Noah? T'es un gros con, Ellie. Et maintenant, tu vas encore baver sur moi, hein? Tu vas aller voir ton père pour baver?
merde, c'est vrai. J'ai oublié que t'avais plus de père. C'est un formulaire de non-réanimation, un DNR. Si par malheur Rhoda venait à souffrir d'insuffisance respiratoire ou si elle était victime d'une crise cardiaque, avec ce document, nous vous demandons l'autorisation de ne pas la réanimer. En gros, vous êtes en train de me demander l'autorisation de tuer ma femme. L'accident vasculaire a détruit ses fonctions cérébrales, même si son corps continue à réagir. Grâce à ce document, nous serons en mesure d'abréger enfin ses souffrances. Je sais bien à quel point vous l'aimez. Malheureusement, vous ne connaissez rien à l'amour, madame la directrice. J'ai promis à la femme que j'aime que le jour où elle serait vieille et impotente, j'irai acheter du poison et je la tuerai. Et elle m'a fait la même promesse. Et pour ça, on n'a pas eu besoin de signer un formulaire. J'ai fait cette promesse à la femme que j'aime. Mais c'est contraire à la loi, Eliaou. C'est illégal. Eh bien, au diable la loi. Ce pays ne peut pas payer une opération des yeux à un vieillard parce que ça coûte trop cher. Un type prend une balle pour son pays et ensuite on lui pisse dessus. J'étais juste à côté de lui, moi, quand on lui a tiré dessus. Eliaou, de quoi parlez-vous? Je suis désolée, mais je ne comprends pas. Faites-moi plaisir, prenez ce formulaire et lisez-le. Je suis la seule personne ici habilitée à tuer ma femme. Moi, l'homme qui l'aime depuis 60 ans. כשאתה חיוור מצער, מתחפר בשתיקתך, תן לי לדבר אליך וללכת בין צלליך, להיות איתך. לא אשאל אותך מדוע לא אחריד את בדידותך, זהירה כמו מהססת באותות חיבה וחסד, אדבר איתך. יש בי כוח, יש בי כוח, אל תחוס עליי, אל תפריע לקוצים שלך לשרוט את רגליי. כשאתה עייף עד מוות, לא נרדם בחשכה, בשעה שסיוטיך מרדפים חלומותיך, ושאר איתך. Salut, Jonathan. Oh. Waouh, fantastique maquillage. Tu sais, ça me rappelle moi quand je jouais dans le spectacle Les Trois Sœurs. Une pièce qui parle d'une sorte de domestique dans la Russie impériale. Mais je croyais que c'était l'histoire de trois sœurs. Oui, eh bien, elles étaient là aussi, mais quand j'ai joué Vassili, j'en ai fait le rôle principal. Le soir de la première, j'ai surpris le metteur en scène. Je portais ma propre robe de chambre rouge et j'avais un œil au beurre noir. Ouais, mais c'est pas du maquillage, ça. Quelqu'un m'a frappé pour de vrai. C'était une attaque terroriste. Est-ce que ça va? Je vais bien, oncle Michael. Oh. Oncle, comme c'est étrange. Personne ne m'a jamais appelé oncle auparavant. Ah? Tu n'as pas d'autre famille? Non, la Seine est ma famille. Réflexion faite,
Tu es l'héritier du trône. C'est toi qui seras le prochain lord. Ben, je préfère prince ou duc. Mais peut-être bien dans l'autre branche de ta famille. Ben, non, non, ma mère, elle a pas beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas un problème. De l'argent, je peux vous en donner. Enfin, pour l'instant, j'ai comme... disons que je manque de liquidité. Mais dans un mois, tout au plus, je pourrai vous aider. Je sais ce qu'il te faut. Viens. Bonne journée à tous nos pensionnaires. La conférence de cet après-midi traitera des maladies sexuelles chez le 3e âge. Il vous est vivement recommandé d'y assister. Du coca. Tu lui as acheté du coca. T'es dingue? Tu sais ce qu'ils y mettent? Non, je ne sais pas, parce que la formule est secrète. Et d'ailleurs, c'est probablement le secret le mieux gardé de tout le XXe siècle. Si je le savais, je serais milliardaire. Il était déprimé. Tu es déprimé, toi? Quand tu as un problème, tu viens voir ton grand-père, pas un étranger. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis pas une balance. Rapporter à son prof, c'est balancer. Raconter à son grand-père, c'est le meilleur moyen de se venger. Qui t'a fait ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez le punir à cause du coca? La ferme! À l'école, il a été humilié. Et tu crois qu'un soda va lui rendre son honneur? Bon, en route. Qui t'a demandé de monter? Ne vous en déplaise, je viens pour m'assurer que ce garçon ne sera pas maltraité. Surveille-le bien. S'il bouge, neutralise-le. Soon-Mei! Soon-Mei, mon café! Soon-Mei, ça vient, oui? Mon père va te virer! Ellie, sois bien attentif. Tu n'es plus dans un Alors, jeu vidéo. je crois qu'il est important de vous préciser que je n'avais pas la moindre idée de ce qui allait se passer. Si tu oses emmerder encore mon petit-fils Jonathan, dit Calculator, je vais revenir. En fait, je suis retenu ici à l'encontre de ma volonté. Je reviendrai te voir et je te tirerai une bastos au fond de la gorge et je te tuerai. Je vais te le répéter une dernière fois parce qu'il paraît que tu es un TDA. TDA, c'est quoi ce truc? Il a un problème de concentration. Ah, un attardé. Moi, j'appelle ça un attardé. Pourquoi inventer des mots nouveaux? C'est pas le moment, Nick. À partir de maintenant, tu veilleras sur Jonathan. Sinon, je reviendrai et je te descendrai. Merci de votre hospitalité et félicitations, cette maison est très bien tenue. Vous faites de l'excellent travail. Grand-père, ah, c'était vraiment génial. T'as été super, tu as vu sa tête? Mais suis-je le seul ici à penser que Elijah Wu devrait faire l'objet d'une sorte de suivi psychiatrique? Mais du calme, voyons. Il marche plus, ce flingue. D'autres gosses te posent des problèmes, tu me dis où ils habitent, ok? Hey! Hey, stop! Make my day! Merde! Qu'est-ce que tu fous, abruti? Donne-moi ce flingue! Comment ça se fait, Liao? Je l'ai réparé. Les gens ne te prennent pas au sérieux si t'as pas un flingue qui fonctionne. Dites, je sais que c'est un jour ordinaire pour vous, les Israéliens, mais personnellement, je trouve qu'on devrait s'éclipser. Je n'entends plus rien, je suis sourd d'une oreille. Quel idiot. Salut maman, désolé, je suis en retard, mais on a... Enfin, c'était cool. Reste assise, je prépare le dîner. C'est bon, mon chéri, j'ai fait le dîner. Oui, enfin, c'est pas un vrai dîner, Non, un gâteau, c'est parfait pour moi. Personne ne le sait, mais ça contient les principaux groupes d'aliments. Mon chéri, je sors une demi-heure et je reviens. Où est-ce que tu vas? Je vais voir le directeur de la banque de ton père. On va avoir besoin d'un nouveau prêt. Mais à cette heure-là? Ne me fais pas culpabiliser. Je bosse dur en ce moment. J'en ai pour une demi-heure. C'est un brave homme qui veut nous aider. Si tu veux que je décommande, pas de problème. Je décommande et on se fera expulser. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je reviens dès que possible. À tout de suite.
vais te faire un chocolat chaud comme je faisais à ton père avant qu'il aille se coucher. Fais-moi un aussi, s'il te plaît. Mais pour moi, sans lait. À cause du cholestérol. Et surtout sans sucre. Je suis diabétique. Si je comprends bien, c'est que de l'eau chaude que tu veux. Non, tiède. Pas de boisson chaude. Tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? Il pleure encore? Et c'est quoi cette génération? Je crois que j'ai dû pleurer 3 fois dans toute ma vie en comptant le jour de ma naissance. Tiens. Ils l'ont tué. Les gens de la banque, ils ont tué mon père. Ton propre fils. Il travaillait des heures et des heures, malgré son problème cardiaque, il était obligé. Ils l'ont même forcé à travailler la nuit pour concevoir la chambre forte. Les salauds. Ils l'ont tué. Et qui porte le chapeau? Eh bien, c'est moi. Et ils refusent de payer l'assurance, les dommages-intérêts et tout. Les banques ne donnent jamais rien. Ils attachent même les stylos sur les comptoirs des guichets. Du coup, je me disais que peut-être Nick et toi, vous pourriez braquer la banque de mon père. Tu l'entends, celui-là? Il est chiffré. Toi, tout craché. Grand-père, leur système de sécurité n'a pas de secret pour moi. Et moi qui pensais que t'étais un gamin honnête. On est tous des escrocs, non? C'est bien ce que tu m'as dit? Nick, s'il te plaît, tu veux bien lui expliquer qu'il est dingue? Le gosse a raison. J'ai pris une balle, moi, pour toi. Je suis à moitié aveugle et une petite rentrée d'argent, vois-tu, ça ne serait pas de refus. Il me ferait quoi, hein, en prison? Il me mettrait dans un cachot, à l'isolement? Tu le lui dois, ce gosse. Ces fils de chien ont tué son père. Ton propre fils. Je sais qu'au fond de toi, tu l'aimais, Daniel. On n'est pas autant en colère contre quelqu'un qui nous indiffère. Est-ce que tu vas les laisser s'en tirer comme ça pour le meurtre de ton enfant? Hein, Eliaou? Quoi? Vous savez, comme vous buvez toujours des trucs pas chers, j'ai apporté du bon whisky. J'ai pensé qu'on pourrait boire un verre en souvenir du bon vieux temps. Quel bon vieux temps? On n'a pas eu un seul bon moment. On est occupé. Écoutez-moi. Je me demandais si vous aviez considéré la demande de la direction. Vous savez, le document, là, le formulaire de non-réanimation pour Rhoda. Vous savez, le DNR. Comment tu es au courant de ça, toi? Eh bien, c'est moi qui leur ai demandé, en somme, si vous aviez signé un tel document. Espèce de raclure. Tu veux sa mort, hein? Tu veux la maison, c'est ça? Ça me stupéfie, là. Vraiment, ça me choque. Alors, tu ne veux pas notre maison? Écoutez, c'est ma maison. Mon père vous l'a prêtée jusqu'au décès de Rhoda. Il n'a jamais eu l'intention de vous laisser cette demeure en héritage. Non, pas au visage, je suis un acteur. Tu veux un coup de main? Non. Espèce de sale petit! Je finirai par te faire la peau. Écoutez-moi. J'ai consulté un notaire et ce que ce notaire m'a appris, c'est que, avec ce fameux document et un avis médical, eh bien, un juge me nommerait administrateur de la maison qui vous a été prêtée. Et parce que vous avez aimé ma sœur, et je suis prêt à vous donner un peu d'argent, ainsi qu'à ce garçon. Ah oui. Alors, pour ton information, j'ai déjà vendu la maison. Quand il a fallu hospitaliser Rhoda, j'ai voulu l'emmener dans le meilleur établissement, alors j'ai utilisé l'argent. Mais Rhoda était dans le coma, comment a-t-elle pu signer? J'ai imité sa signature et la tienne aussi. Avec cet argent, j'ai payé son séjour ici, mon appartement et la chambre de Nick en plus. Et ce qui restait, j'en ai fait don au musée de la lutte pour l'indépendance d'Israël. Attends, tu as payé pour moi? Vous avez donné mon argent à un musée de terroristes. C'est tout à fait ça. Eh, tu te rends compte à quel point il est cool, ton grand-père? Tu n'avais pas le droit! L'affaire... Le droit, mon cul. Moi, je ferais n'importe quoi pour protéger ma famille. Toi, t'es plein aux as si tu veux tuer ta sœur. Non, stop. stop. Carte-toi, petit. Ça a commencé avant la création de l'État, ça n'a rien à voir avec Oui, toi. le flingue, Eliaou. Espèce de... Le flingue, il est où? Grand-père, je t'en prie, c'est mon oncle.
Alors tu es de son côté maintenant, hein? Je savais que je pouvais pas te faire confiance. Allez, fous-moi le camp, va-t'en avec lui, espèce de traître. Le seul document que je signerai, c'est l'ordre de ton exécution. J'ai toujours ma carte de membre dans une organisation terroriste, espèce de grosse merde. On n'a pas beaucoup de temps. Ni toi, ni moi, et Rhoda encore moins. On a une arme et une voiture. On entre dans la banque, on prend le fric et on se barre. Et dans la forêt, on tue le directeur. Comme au bon vieux temps. C'était la belle vie. Ça ne marchera pas. Et pourquoi? Mais à cause de la sécurité. Il y a toujours 3 vigiles au rez-de-chaussée. 8 caméras. Ils auront fermé la cage avant qu'on atteigne la porte. En plus de ça, ils ont une alarme silencieuse. Ils appuient sur un bouton et les flics débarquent ici en moins de 3 minutes. Et tu ne pourras pas ouvrir le coffre-fort. Il te faut une carte magnétique pour activer l'ouverture. C'est ton père qui t'a dit ça? C'était un pro. Il a conçu tout le système. Tu parles d'un imbécile. C'était un tel génie qu'il s'est fait piéger par sa propre invention. On peut le faire. Je le sais, grand-père. Il faudrait juste quelqu'un de plus. Et pourquoi pas Shimon Caravani, notre vieux copain de la Résistance? Il était pas maladroit. Il est mort. Shimon Caravani est mort? Pourquoi je suis pas au courant? T'as oublié, on est même allés aux obsèques tous les deux. C'est toi qui as fait son éloge. Il est mort comment? Ferme ton clapet, s'il te plaît, Nick. Il se passe quoi ici? Quand Edva leur a dit que c'était un lord anglais, elles sont toutes devenues folles. Apparemment, il est milliardaire, il paraît même qu'il a des actions dans Coca-Cola. Je danse la danse primitive juive, la hora! Gaffe à ta prothèse quand même! Ces femmes israéliennes, ma parole, elles sont incroyables! Rita vient de m'inviter à la rejoindre dans sa chambre après la fête! Fais gaffe, elle a la maladie de Parkinson. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque j'ai interdiction de remuer le bassin. All over Italy they know his concertina. Papa Piccolino, Papa Piccolino. He plays so prettily to every signorina. Papa Piccolino from sunny Italy. Everybody's shouting bello, bello. Some think the world is made for fun and folly. And so do I. So do I. Some think it's swell to be so melancholic, to find a sigh. But I love to set my mind on singing a joyous song. Aucune vergogne, regarde-moi ça. Ils oublient complètement le mandat et tout ce que ces foutus Britanniques nous ont fait. Listen, the echoes from afar. Listen, the echoes from afar. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Echoes from afar. Funiculi, funicula. Eh, regarde-moi ces cons-là se précipiter dès qu'ils voient un pauvre titre de noblesse. C'est lui qu'il nous faut. Quoi? À la banque, il va nous faire le coup du lord, tout le monde va le regarder et nous on suivra le plan. Italy, from sunny Italy. C'est peut-être pas une si mauvaise idée quand on y réfléchit bien, Eliaou. Il inspire instinctivement le respect. Ils le laisseront entrer dans la chambre forte avec la mallette sans poser de questions. Y a-t-il parmi vous une âme charitable? Voilà. Un lord en chair et en os. C'est moi qui vous remercie de votre chaleureux accueil. Oh, Jésus, mon pacemaker a bien failli lâcher. Non, attendez, pas de sang sur la chemise, c'est une location. Oncle Michael, on sait que tu as besoin d'argent. Sottise, je suis riche. C'est une question de principe. J'ai lu sur internet que tu étais fauché. Tu as même vendu ton titre de noblesse. C'est sur le site House of Lords, noir sur blanc. Ils ont un site internet? Ton père a fait don de toute sa fortune? Tu n'as pas eu de rôle au théâtre depuis des années. C'est un dur business que le show business.
On n'a jamais le bon âge. Je peux très bien faire 45 ans sur la scène avec l'éclairage approprié. Tu veux dire dans le noir? Quand j'avais ton âge, j'ai interprété Oliver Twist. Les gens parlent encore de ma performance. Encore un peu, s'il vous plaît, monsieur. Mon père, il n'est jamais venu me voir. Trop occupé à cultiver du thé quelque part au Sri Lanka. Je le crois pas, il est complètement fauché. Trop occupé à chasser l'éléphant en Inde. J'ai grand besoin de 232 000 € et le plus tôt possible. Pourquoi faire? Je vais monter une nouvelle compagnie de théâtre. C'est tout ce dont j'ai besoin. Un bon rôle. Tu vois, je ne suis pas comme toi, Ellie Yu. Je n'ai pas de famille proche et chaleureuse sur laquelle m'appuyer. Si je meurs, rien ne me survivra. Pas d'héritage. Pas de récompense pour mon œuvre. Je suis un acteur. Je suis fait pour jouer. On a une idée sur la façon de trouver ce pognon. Oncle Michael, on va braquer une banque tous ensemble. Je n'ai jamais joué de braqueur de banque. C'est un rôle important. Je vais avoir beaucoup de textes et un monologue peut-être. Un monologue? Oh, have you seen that girl in the corner? I'd like to take her out of a chain. 'Cause if I had my way with you, baby, I would be changing your life today. Your eyes got me dreaming. Your eyes got me blind. Your eyes got me hoping that I'll be holding you close tonight. Je vous suggère qu'on tire parti de nos faiblesses. Tu as ta carte d'handicapé, grand-père? Jamais de la vie. Tu peux l'obtenir en moins de 2. Avec la flotte que t'as dans le genou, sans parler de ta hernie discale. Mets ton orgueil au placard pour une fois. Bon, grand-père, tu iras chercher ta carte. Donc, on se garera juste devant. Toi, Nick, avec ton déambulateur, tu bloqueras la porte de la salle de contrôle. C'est pas mal. Il y a de l'idée. Michael, écoute. Non. Tu dois m'appeler Alfred. C'est le nom de mon personnage. Et j'ai passé plusieurs années à cultiver des plantes en Extrême-Orient. C'est vrai? Mais non, pas moi. C'est mon personnage. C'est la méthode Stanislavski. Tu entreras dans la banque et tu iras voir le guichetier. D'accord. D'accord, ici. Ici. D'accord? Quelle est ma motivation? Le pognon. Non, on ne braque jamais une banque pour le fric, c'est toujours pour la vengeance ou pour le sexe. Sexe pour qui? Pour le gosse? Pour moi? Peut-être pour Alfred. Donc nous sommes là, en tête-à-tête, dans son bureau, et voici qu'elle enlève son chemisier. Alors je lui dis sans embâche, ma chère, comprenez-moi, je ne coucherai pas avec vous pour avoir le rôle, mais je le ferai volontiers pour de l'argent. Ensuite, je t'attraperai comme ça. Je mettrai mon arme sur ta tempe et puis je dirai... Plus un geste ou il est mort. Plus un geste ou il est mort! J'ai dit plus un geste ou il est mort! Je vais lui faire sauter la cervelle! Allez, pose ton flingue par terre! Pose-le! Et je fais quoi, moi, ensuite? Là, je pointe mon arme sur toi, Nick, et je te dis... Toi, le vieux, tu vas ouvrir le coffre pour moi. Non, je veux pas être un otage dans l'histoire. Moi, je veux tenir le flingue. Oui, vois moins qu'une taupe, tu vas te tirer une balle dans le cul. Toi et le petit, vous ouvrirez le coffre. Ah, ok, Michael. Tu montes les escaliers, ici. Oui. Jusqu'au bureau du directeur de la banque. Et tu fermes la porte pour bloquer l'alarme silencieuse. Plus tard, tu diras que tu as fait ça parce que tu as paniqué. Paniqué? Je sais jouer la panique. Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Je dois appuyer sur Pas le de bouton. charabia! Alfred, pas de charabia! Please, Espagnol, please. français, Ok. italiano. Un papito S'il vous plaît, ouvrez la porte! Je dois appuyer sur le bouton! Vous y avez cru, hein? Le premier code, c'est ma date de naissance. Mon monologue, c'est quand? Quoi? Mon monologue, je le dis à quel moment? Pas maintenant, Michael. Le deuxième code, c'est la date de naissance de ma mère, et le troisième, c'est 17011925. Je sais pas ce que c'est. C'est ta date de naissance, et où? On se passe de tes commentaires, Nick. Seulement, ça ne s'ouvrira jamais sans la carte magnétique. Et où est-ce qu'on la trouve? Il y a celle de mon père, je crois bien qu'elle est à la maison.
Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, also rans, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place. Walking in the rain. Feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can. Jonathan? Mais enfin, mon petit, qu'est-ce que tu fais là? Rien, je fais un tour. Ah. Et comment va ta charmante mère? Dis-lui que... Non, je lui dirai moi-même. Non, c'est bon, je peux lui dire. Non, je lui dirai. Mais je vous assure, ça me dérange pas. Non, Jonathan, je lui dirai. T'es venu faire un tour, alors? Ouais, Ça doit te rappeler ton défunt père, cet endroit, hein? J'étais en train de parler de lui. Il nous manque tellement. J'expliquais à Alex, à quel point Daniel me manque. Bon, bah, je vais y aller. Très bien. Eh, Dédi, y a combien d'argent ici? Ton père ne te l'a pas dit? On garde très peu de liquide à l'agence. Sauf, bien sûr, si quelqu'un veut faire une grosse opération en espèces. Mais habituellement, on ne garde pas plus de 20 ou 30 000 shekels. On appelle ça un éléphant blanc. La chambre forte ici, c'est ce qui vaut le plus. Eh, te gêne pas, petit. Vas-y, fais un tour dans la banque. T'as le droit. I've been here before and I cried all night. You know you make me feel so good. There are times when you pass me by. Sweet, sweet, sweet. Good evening, everybody. I need to taste. Gentleman, je vais amener mon mari pour que vous apprenez-lui cochonnerie cette langue alors. Vous êtes marié? C'est merveilleux. Ah ouais, merveilleux, tu parles, on est plein de divorcements là. Vous divorcez, c'est encore mieux. Vous savez, mon mari, il est pas gentleman, il me frappe. Oh, vous ne devriez pas le laisser faire. Vous devriez aller voir la police, payer un pot de vin et ils vont s'en occuper. Vous savez, vous êtes le seul homme ici qui ne veut pas le sexe avec Siggy. Le sexe? Moi? Oh non. La dernière fois que j'ai eu des relations sexuelles, la reine était encore élue l'une des 10 femmes les plus sexy d'Angleterre. J'ai rien compris. Écoutez, j'ai un enfant, il a 8 ans et en anglais il est vraiment paumé. Enfin, pas bon du tout, quoi. Donc peut-être demain, vous venez voir Siggy à sa maison et vous enseignez lui anglais. Vous en dites quoi? Je consulte mon agenda. Je suis libre. Super. Viens, on a un truc à faire. Je trouve que c'est une mauvaise idée. C'est le seul moyen d'avoir la carte magnétique qui permet d'ouvrir le coffre. Entrer par effraction chez le directeur de la banque, c'est de la bêtise puissance 10. Sans parler du fait que la mère de Jonathan sort avec cet homme. La ferme. Elle sort pas avec lui, c'est juste qu'elle a besoin de l'argent. Duc, cette version ne fait pas meilleure impression. Il est avec elle pour signer les papiers de l'emprunt. On n'a pas beaucoup de temps. Nick. Et pourquoi c'est toujours à l'aveugle qu'on laisse le volant? Parce qu'il connaît le chemin. Allez, monte.
C'est mes lunettes qui sont sales ou c'est ce fichu pare-brise? Concentre-toi sur les lumières qui sont devant toi. On va tous mourir. On va tous mourir. Stop, stop, stop. C'est les bâtiments. Tu peux me dire ce que tu fous? Je ne veux pas qu'on me reconnaisse. Qui pourrait bien te reconnaître? Eh, une femme m'a interpellé dans la rue un jour. Elle m'avait vu dans une pièce. Elle s'est mise à me frapper. Elle voulait que je la rembourse. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai eu une question quelque peu personnelle. Oui? Vous habitez là depuis combien de temps? Environ 5 ans, il me semble. Pourquoi? Tu avais raison. C'est le bon endroit. Je suis désolé, madame. Le pauvre garçon, son père est mort il y a quelques jours. Oh. Je suis son grand-père. Eux, ce sont ses oncles d'Angleterre. How do you do? C'est ça. Alors, permettriez-vous que mon petit-fils jette un œil à l'appartement? Il a vécu ici enfant, quand il était petit. Je comprends. Entrez. De l'eau? Café? Ah, d'accord. Merci. Mais qu'est-ce que tu fabriques, idiot? Merci, madame. Vous avez été très aimable. Bonsoir. Doucement. Fais moins de bruit, nom de Dieu. Tiens, je l'ai. Bien joué, mon petit. Maintenant, on l'échange avec la carte de ton père, celle qui est désactivée. Mais pourquoi? Mais comme ça, il pensera que sa carte ne marche pas. Dépêche-toi. Regardez ça. Il a des préservatifs parfumés à la cerise. Perce-les avec une aiguille. Allons-nous-en. Oh, du Viagra. 2 pour toi, 2 pour moi. Je n'en ai pas besoin. Moi non plus. Bon, allez, on se tire. Par ici. Oh merde, ils arrivent. Planquons-nous. On a vraiment passé une soirée merveilleuse. C'est toi qui es merveilleuse et qui rend cette soirée super. Oh non, mais quel horrible flatteur. On va tous finir en prison. Dites-moi que je ne deviendrai pas un objet sexuel. Ferme-la, bon sang. Ils ne peuvent pas nous voir.
Tu sais, Duc, tu ressembles à Hamlet. Ils ont assassiné ton père et maintenant ils en ont après ta mère. Tu es probablement déchiré au fond de toi. Je vais bien, oncle Michael. Il profite de son état, il profite de ce qu'elle est un peu perturbée. Non, elle a déjà oublié ton père. Dans ce bas monde, ton cadavre n'est même pas encore froid que tout le monde t'a déjà oublié. Il vaut mieux mourir le premier pour s'éviter la honte. C'est pas vrai, grand-père. Hein? Et qu'est-ce que tu en sais, toi, hein? J'entre à l'intérieur. Je souris. Je m'approche du vigile et je dis... Eh oh, non, attends, tu ne parles pas au vigile, on a changé le plan. Tu vas tout droit sur Simona. Qu'est-ce que tu me dis là? Tu ne peux pas me couper une réplique. Quelle réplique? J'ai construit tout mon personnage sur l'adresse au vigile. Si tu me coupes cette réplique, il n'y a plus d'Alfred. Je n'ai plus aucune matière à travailler. Tu devais simplement dire au vigile « Bonjour, je viens voir Simona ». Précisément! Ça, c'est Alfred, en une seule phrase. Est-ce que tu l'aimes? Quoi? Pourquoi? Tu as ce regard, tu sais, ce regard avec de l'amour dans les yeux. Non, Siggy est une fille charmante, mais... en fait, elle m'a invité chez elle, dans sa maison. Alors, je ne vais pas y aller, bien sûr, mais elle a dit quelque chose à propos d'un divorce, et elle m'a invité à passer à son appartement. Comment ça se fait que lui, il réalise mes rêves? Je n'irai pas, évidemment. Tu vas y aller, et surtout, tu vas te souvenir de chaque détail. Et s'il te plaît, si tu peux, rapporte-moi sa petite culotte. Tu sais, celle avec la ficelle qui lui rentre dans les fesses. Et peut-être bien que tu auras besoin de ça. Elle est trop jeune. Et alors? Yves Montand, il avait 75 ans quand il a épousé une femme qui avait seulement 22 ans. Les Français ont toujours épousé leurs filles. Donne-moi le flingue, Eliaou, que je bute l'anglais. Michael, écoute, Nick a raison. Va voir Siggy. Et rappelle-toi, en Israël, si une femme te propose un café, elle veut t'emmener dans son lit. N'en prends que la moitié. Pas un entier, ça t'exploserait le cerveau. Regarde ce qui m'est arrivé. Bonsoir, madame. Vous êtes ravissante. Oh, merci. Je suis seule là. Alors, attendez un peu. Café. Non. Oui, café, oui. Café. C'est pas trop tôt. Ton abruti de père sait pas lire. J'avais dit 5 heures. C'est ton prof d'anglais qui est là. J'en ai pas besoin. Parce que sinon, je t'en mets une. Je m'inquiète pour ton avenir. Je t'ai trouvé un prof qui vient de Londres, un véritable Américain. Tu te rends compte de ta chance? Mais j'ai pas envie. Voici mon fils. Et Michael va t'apprendre l'anglais. Bonjour. Leçon d'anglais, classe de 5e. Crier au loup. Tu connais l'histoire? Ça parle d'un petit garçon qui criait au loup si souvent que finalement plus personne ne le croyait. Et puis... Hé!
J'ai trouvé comment on neutralise l'alarme silencieuse. C'était comment? Génial! Génial! Tiens, voilà ton string. Alors, je sais comment arrêter l'alarme. On crie au loup. Toi, tu vas à la banque. Je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. Bonjour, d'accord? Au revoir. mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je suis Michael Simpson, Lord Michael Simpson. Lord. Je suis le directeur de l'association bénévole des vieux terroristes juifs courageux qui, par leur action, ont contribué à fonder ce merveilleux pays caniculaire. Et j'ai besoin d'un prêt à court terme en espèces. Je vous en prie, asseyez-vous, Lord Simpson. Merci. Et combien vous faut-il? 2 millions d'euros, por favor. Une arme! Il a une arme! C'est un holder! C'est un braqueur de banque! Mon Dieu, mais que se passe-t-il? Attention au flingue! Attention au flingue! J'ai une attaque! J'ai une attaque à main armée! Directeur! C'est un meurtre! Attention! Couchez-vous! Couchez-vous! Tu vois pas qu'il est armé? Directeur! Que tout le monde se calme! Bouge enfin! Que tout le monde se calme! Que tout le monde se calme! Vous êtes tous en sécurité, alors que tout le monde se calme! Que personne ne bouge. C'est ce que je leur ai dit. C'est Nick. Dis-moi ce que tu as vu, Nick. Il tenait un flingue. Il dit que vous aviez une arme. Il vous a vu avec. Je sais ce que je dis, je l'ai vu. C'est un parapluie, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout va bien. Où tu habites, papy? Dans une maison de retraite pour les vieux. Viens, Nick. Viens. J'arrive. Viens. Debout. Debout. Allez, debout. Voilà. C'est bien. Allez. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Tout va bien, vous pouvez reprendre vos occupations. Fausse alerte. Et puis, une semaine plus tard, Nick retourne à la banque et hurle à nouveau. Un couteau! C'est un hold-up! Il a un couteau! C'est un hold-up! Il a un couteau! Tout le monde est terre! Il a un couteau! Je l'ai vu! Il a un couteau! C'est un braquage! C'est un braquage! Il a un couteau! Eh bon, vous me faites disparaître ces barreaux. Quoi, vous avez piqué la cage du gorille du zoo? Est-ce que vous êtes seulement assuré pour ces machins? Mon ancien chef de la sécurité pensait que c'était nécessaire d'avoir ça. Dédie, s'il te plaît, tu nous fais passer pour des blaireaux. Alors je t'en prie, la prochaine fois que ce papy grabataire crie hold up, si quelqu'un dans la banque a le malheur de déclencher cette satanée alarme de mes deux, eh bien, tu la coupes, bon sang. Tu entends, Vladam? J'ai pris une décision. On va désactiver l'alarme silencieuse. L'alarme a coûté à l'État quelque chose comme 10 millions de dollars. Et la police a cru bon de désactiver l'alarme simplement parce qu'un vieillard a crié plusieurs fois « hold up » dans la banque. C'est un gigantesque fiasco. Et pour couronner le tout, on a diagnostiqué une démence sénile chez les 3 individus âgés à seulement 5 jours d'intervalle les uns des autres. Vous ne croyez pas qu'ils étaient séniles? On ne peut pas juger des gens qui sont irresponsables de leurs actes. Comment ça se passe à l'école, dis-moi? J'écoute attentivement les profs, comme ça, je sais exactement ce qu'il faut pas faire. Moi, tu sais ce que j'ai appris en étant directeur de banque, Jonathan? À pas être radin? Que tu peux même apprendre des pires abrutis. Je vois très bien où vous voulez en venir. Dédie, tu peux me laisser un moment seul avec Jonathan? Bien sûr. Je t'appelle tout à l'heure. Hein? Oui, entendu. Il aimerait qu'on emménage chez lui. Maman, ça va aller, je vais trouver de l'argent, je m'occupe de tout. Tu ne peux pas passer tout ton temps dans un hospice. C'est mon grand-père et c'est mon ami. Ton grand-père n'est l'ami de personne. Il ne se préoccupe que de lui-même, je t'assure. Ton cher grand-père, il a laissé ton père qui avait 4 ans tout seul dans un cinéma pour aller voir une femme.
C'est faux, c'est un mensonge. Il est loyal envers grand-mère et il s'en occupe super bien, maman. Jonathan, mon chéri, tu dois comprendre que ce n'est pas de l'amour, mais de la culpabilité. Tu l'as pas invité à ma circoncision. Quand j'étais enceinte de toi, il m'a rendu visite avec Rhoda. Il voulait me convaincre d'avorter, de t'éliminer. Tu comprends? Voilà ce que ton grand-père souhaitait. Ne te vexe pas, mais je crois que tu sais pas ce qui est le mieux pour moi. Mais je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour moi. J'ai besoin d'être aimée. Tout le monde a ses faiblesses et moi, je suis amoureuse de Dédi. C'est la photo de papa. Où tu vas la mettre quand tu habiteras avec Dédi? Est-ce que tu veux qu'il te voie avec quelqu'un d'autre? Arrête! Tant mieux si tu es plus malin que moi. Tu as toujours une réponse intelligente à tout, mais ça t'apporte quoi? Tu crois que c'est simple? Tu crois que je ne me sens pas coupable? Combien de temps il va falloir que j'attende, d'après toi? J'aimais ton père, crois-moi. Mais à mon âge, on ne peut pas se contenter d'attendre d'être morte. Seule la mort pourra nous arrêter. N'oublie pas. Yalla, yalla! Allons braquer cette banque. Monsieur Gourevitch, si vous voulez bien me suivre. N'oublie pas de briser la caméra de sécurité. Tu es devenu fou, briser une caméra? Jamais. Simone, je suis prêt pour mon gros plan. Ah, c'est un tel honneur de vous avoir comme client, Lord Simpson. Votre argent est arrivé, 2 millions d'euros. Ils sont dans le coffre. Vous pouvez m'appeler Alfred. C'est une sorte de sobriquet. Jonathan. Dédi? Bien le bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur Simpson. Lord Simpson. Oh, désolé, bien sûr, Lord Simpson. Asseyez-vous. Alors donc, vous venez chercher vos 2 millions d'euros? Oui, en petite coupure et usagée. Et non marquée. Vous avez des garanties? Je suis une garantie ambulante. Quel sens de l'humour! C'est un hold-up! Un hold-up! C'est un hold-up! C'est un hold-up! Vas-y, Nick, c'est bien. Qui a déclenché l'alarme? Qui a déclenché l'alarme? Coupe-moi ça tout de suite. Et surtout, décommande la police. Désolé, Nick, mais tu dois t'en aller. C'était pour rigoler, je viens déposer de l'argent. Bon, mais tu t'assois sans faire d'histoire, d'accord? D'accord. À nous. Ouais. Tiens ça. Les lunettes. Parfait. Tu veux aller aux toilettes? J'ai pas besoin de toilettes, moi. Elles sont intégrées. Nick, tu ne peux pas rester là, va t'asseoir. Et moi, je veux rester là. Tu vas me faire quoi? Cette porte doit absolument rester ouverte, c'est la salle de contrôle. Nick, soit tu fais ce que je te dis, soit tu sors d'ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu trouves que je ressemble à un gosse de 5 ans? Nick, avec tout le respect que je te dois, va t'asseoir sur cette chaise, c'est compris? Va t'asseoir! Et si moi, je veux pas y aller? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas me faire? Nick! Mais
Qu'est-ce que voilà qui tient dingue? Moi, j'ai envie de rester debout. Qu'est-ce que tu vas faire, chef? Il était censé faire l'otage. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je veux rester ici, moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Nick, bouge pas. Allez, va, pose cette arme. Nick, tu m'entends? Pose cette arme, d'accord? Pose ton arme. Nom de Dieu. C'est pas comme ça que c'était prévu. J'ai merdé, putain, j'ai piqué le flingue du vigile. Oh, quelle connerie, bordel. C'est un hold-up! Main en l'air! Tout le monde couché par terre, c'est un hold-up! Nick, tu vas pas me braquer. Tu es client ici, enfin. Ça te surprend? Tu aurais dû prendre le temps de lire les petits caractères. Et qu'est-ce qui leur arrive aux gens qui ne peuvent pas lire les petits caractères? Personne ne bouge! Que personne ne bouge! Que tout le monde se calme. Allongez-vous par terre. N'ayez crainte, le sol est propre, il a été levé ce matin. Et ne vous inquiétez pas, la banque est assurée contre les braquages. Votre attention, c'est l'heure de mon monologue. Oh, démon, j'ai écouté très attentivement les Qu'est-ce qu'il fait, grand-père? du grand guerrier. Il voulait un monologue et comme un idiot, je t'ai écouté. En temps de guerre, les rôles peuvent être interchangés. Ainsi, le ravisseur parfois devient le prisonnier. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce crétin? Grand-père, j'ai l'impression qu'il essaye de nous dire un truc. Simona. Nick va nous prendre en otage. Et on va s'en tenir au plan et ça va marcher. Arrête de pleurnicher, calme-toi. Arrête de pleurer et tiens-toi bien. On est dans une banque quand même. Que tout le monde se tienne bien. Ne tirez pas sur nous! Ne tirez pas! Couchez-vous, papy, allongez-vous par terre. Allongez-vous sur le sol. Jonathan, qu'est-ce que tu fais là? Couche-toi. Hey, gamin, accompagne-moi au coffre. Toi, Hamlet, allez aussi. Bougez pas! Restez tranquille, bougez pas! L'arme du vigile est surchargée, blesse pas le gosse. Ne fais pas de mal au gamin, je t'en prie. Il a une mère formidable. Au coffre! Personne ne bouge! Couchez-vous, papy, couchez-vous! Restez tranquille! Je sais pas ce qui m'a pris. D'un coup, je me suis retrouvé avec un flingue à la main. Recolle au plan, là. Dis-nous de t'ouvrir le coffre. Ouvre le coffre, gamin! Merci. Allez, bouge, j'ai dit, bouge! Toi, pareil! Alors, donc c'est... 1, 9, 2, 5, et puis... tac, tac. Pourquoi ça s'ouvre pas? C'est mécanique, tu as juste besoin de tourner. Laisse-moi t'aider. Aïe. Tiens-moi ça. Nick, il faut se dépêcher, les flics seront là bientôt. Surtout, ne tentez rien. Il s'agit d'une prise d'otage. Il a une bombe. Allah Akbar! Allah Akbar! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas. Ça suffit. Je m'en crée. Jonathan. Bien, ça va aller, Jonathan. Ça va aller. Vlada, baisse ton arme. Lord Simpson, je suis navré. Tout est sous contrôle maintenant. Je comprends parfaitement. Merci. Excusez-moi. Excusez-moi. Je pense que ceci est à vous. N'est-ce pas? Simona, je me suis fait un sang d'encre pour vous. Est-ce que ça va? C'était horrible, hein? Oui, bien sûr. Là. Je suis persuadé que tout ira bien. Je dois me rendre quelque part. Excusez-moi. Oh, mettez de côté mon parapluie et mon chapeau. Tu rentres chez toi et surtout tu restes tranquille. Ils vont garder Nick ici, dans une de leurs chambres pour séniles. Personne ne sait que tu es dans le coup, alors si tu dis rien, tu crains rien. Grand-père, ma mère veut qu'on aille vivre chez Daddy. C'est vachement loin. Et je pourrais plus venir te voir tous les jours. C'est très bien.
Ce Dédi, il est plein aux os. Tu iras dans une école pour surdoués comme tu l'as toujours voulu. Mais j'ai pas vraiment envie d'y aller. Mais pourquoi? Tu aurais fait n'importe quoi pour qu'on t'y envoie. Je veux rester avec toi. Pourquoi faire? Tu ferais quoi avec des vieillards à qui il doit rester 5 minutes à vivre? Je serais content, moi, que tu arrêtes de venir. Grand-père, ne me fais pas ça, pas maintenant. Je sais que t'es pas comme ça, tu peux dire ce que tu veux. Parce que tu vas me dire comment je suis, espèce de petit merdeux, et qu'est-ce que tu en saurais? Tu n'es même pas foutu d'aller à l'école sans te faire tabasser. T'as les boules parce qu'on a foiré le coup. Tu te sens vieux et inutile, t'es énervé parce que les braquages c'est fini pour toi. Moi, je suis trop vieux. Le coup a foiré parce que ton pauvre plan était minable. Maintenant, écoute-moi bien, sale petite mauviette que tu es. Il y a trop de sang anglais qui coule dans tes veines. Tu es un raté comme ton père, tu vaux pas mieux. Je te laisserai pas me traiter comme t'as traité mon père. Qu'est-ce que je lui ai fait, dis-moi? Tu l'as abandonné au cinéma pour aller tromper ta femme. Il était pas censé voir ça. Cet imbécile était censé regarder le film. Mais il pouvait pas rester 5 minutes tout seul. Et grand-mère, je croyais que tu l'aimais. Aucun homme n'aime quelqu'un au point de ne pas vouloir coucher avec une autre femme. Tu aurais préféré que je sois pas là? Tu voulais que ma mère avorte, hein? Ta mère est tombée enceinte et tenait mon fils par les couilles, tu comprends? C'était un génie, lui, il méritait mieux. Mais il a tout gâché. Vigile dans une banque. Pourquoi tu m'emmerdes? D'abord, je te dois quelque chose. En plus, ta mère écarte les cuisses pour faire ton bonheur. Après tout, elle est peut-être pas aussi folle que ça, celle-là. Va lui acheter des fleurs. Dégage de ma vue. Jonathan, fiston, ça fait plaisir de te voir. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose sur nous aux infos? Où est mon grand-père? Nick, où est mon grand-père? Il est allé braquer une banque, mais cette fois, comme au bon vieux temps. Tu entres avec un flingue, tu tires en l'air et là tu gueules. Un pays libre pour un peuple libre. Non! Non, mais ils vont sûrement s'y attendre, et ils vont le descendre direct! Eliaou a pensé à tout. Il a pris une assurance vie il y a une trentaine d'années. Et maintenant, c'est toi le bénéficiaire à la place de Rodin. Si par malheur il lui arrivait quelque chose, l'argent serait pour toi. Jonathan! Bonjour, Didi est en réunion, il ne peut pas vous recevoir pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Encore? 2 fois en une semaine? Et je vais changer de mezouza. Qu'est-ce que tu fais? Eliaou s'est pointé dans le bureau et m'a cassé le nez. Il a dit « c'est pour Dorit ». Et puis, j'ai reçu une droite qui a complètement explosé mon appareil dentaire. 60 000 shekels. Et il a dit « ça, c'est pour ouvrir le coffre ». Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai ouvert le coffre. J'ai poursuivi la banque, j'ai droit à rien, même pas de pension. Piégé par les petits caractères. Je suis armé! Que personne ne bouge, sinon je tire, c'est bien compris? J'ai une bonbonne de gaz! Je vais faire péter la banque! C'est bien que tu sois venu. Donne-moi ton sac. Les caméras sont foutues. Personne ne pourra dire si tu es entré ou sorti d'ici. Tiens. Viens, je vais t'aider à te lever. Moi, je reste ici. Ne t'inquiète pas, ces merdeux ne me prendront pas vivant, va. C'est comme Kasparov.
Si tu veux gagner, tu dois savoir sacrifier ton roi. Mais j'ai déjà tué mon père. Je veux pas que tu meurs à cause de moi. Ne raconte pas n'importe quoi. Personne n'est mort à cause de toi. Je vous vois, bande de crétins! Ne bougez pas ou je tire! Les enfants et les vieux sont transparents. Tu vas sortir d'ici en sifflotant. Tu m'accompagnes. Tout au long de ma vie, j'ai tout fait de travers, j'ai tout raté. Comme père, comme mari. J'ai pas eu le courage de supprimer Roda, comme promis quand il le fallait. Et aujourd'hui, j'ai une chance d'être un bon grand-père. Ton grand-père. Sauve-toi avec l'argent, Jonathan. Allez, vas-y petit, sors d'ici. C'est bon maintenant, vas-y. File. Allez. Allez, cours. Cours, allez. Allez. N'approchez pas, faites gaffe! C'est un bon garçon. Tu sais que je suis un sans nom. Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Tu peux me le dire? C'est quand même incroyable. Tu vas bien? Duc? Grand-père est blessé. Que s'est-il passé à la banque? On l'a fait. Et j'ai l'argent. Écoute, on attire l'attention. Il faut qu'on parte d'ici. Viens. Non, 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 je dois y retourner pour sauver grand-père. Tu ne peux pas retourner là-bas. Il le faut bien, il est en train de mourir là. Duc, ton grand-père vient de se sacrifier pour toi. Tu ne peux pas leur rendre l'argent. Autant le brûler à ce compte-là. Peut-être que c'est pas une si mauvaise idée. S'il te plaît, Samoa, tu peux me rendre un surtout ne service. tirez pas. C'est mon grand-père à Où tu l'intérieur. vas? Hey, Appelez toi! l'ambulance. Où tu vas? Mais qu'est-ce que tu fais? Merde! Il a mis le feu au billet, mais on brûle pas d'argent! Qui brûlerait de l'argent? Qui? Jonathan a vécu une expérience très traumatisante. Son grand-père avait la maladie d'Alzheimer et se montrait violent, sous les yeux de Jonathan. Je vous demande à tous de l'accueillir avec le respect qu'il mérite et de faire preuve de gentillesse envers ce nouvel ami qui a tenté d'arrêter le vol d'une banque courageusement. Regarde, il enregistre encore. Non, il s'allume, mais c'est tout. Imagine, il l'a balancé par terre. Mon fils, il va bien falloir que tu t'entendes avec les moins brillants que toi dans la vie. Tu as déjà assez de problèmes comme ça. C'est pas vrai. Et déjà, je bégayais plus autant qu'avant. Nick, dis-nous à quoi il pense. Elle est nymphomane. Elle n'a rien fait depuis la nuit dernière, ça la rend complètement folle. Elle a faim, elle a vraiment très faim. Malheureusement, elle est seule. Chaude comme la braise. Elle aimerait s'asseoir sur la manivelle. Beliaou.
Je pense que mon braqueur de banque était juste un peu plus abouti que mon Oliver Twist. Et j'étais là, j'étais dans le moment. Vous avez écrit une pièce à propos du braquage. Et dans cette pièce, le jeune garçon et votre personnage ne brûlent pas tout l'argent. C'est ce qui s'est réellement passé? Absolument pas. Non, je le nie farouchement. C'est une pure fiction. Avant d'être renvoyé, le directeur de la banque d'Eddie a aussi déclaré qu'il pensait que vous n'aviez pas tout brûlé. Mais la police ne l'a pas cru. Non. De toute façon, je suis Alzheimer. Tu ne peux pas leur rendre l'argent. Autant le brûler à ce compte-là. Peut-être que c'est pas une si mauvaise idée. On va juste en brûler 15%. J'ai l'habitude, j'ai un agent. Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh but honey, ain't we got fun? The rent's unpaid, dear, we haven't a car, but anyway, je sais que t'es pas dans le coma. We'll stay as we are. J'aurais essayé. Even if we owe the grocer, though we have fun. Tax collectors getting closer, still we have fun. There's nothing surer, the rich get rich and poor get poorer. In the meantime, in between time, ain't we got fun? Don't we have fun? Still we have fun. Even if we owe the grocer, don't we have fun? Tax collectors getting closer. What fun. There's nothing surer. The rich get rich and poor get poorer. In the meantime, in between time, don't we have fun? You know you make me feel so good. There are times when you pass me by.